tu dis au tout début, c'est un peu, alors dans un premier temps, la colère qui t'emmène à écrire ce livre. Quel genre de colère? Ah oui, alors, c'est bien de revenir à ce livre-là. C'est vrai qu'il a été écrit en 2008, qui est sorti en 2009. À l'époque, ça n'a pas trop changé malheureusement, il y avait toute une frange de journalistes, d'écrivains, d'éditorialistes, ça qui donnait une vision mais catastrophique de la transformation numérique. En particulier d'ailleurs, je lui ai dédicacé le livre, le docteur Alexandre, Laurent Alexandre, qui disait mais des énormités et sans contradiction. Et je me suis dit à un moment, c'est un coup de gueule, je vais écrire mon cas. D'ailleurs, je l'ai peut-être encore le tweet que je lui ai dit, Laurent Alexandre, à force de m'engueuler avec lui au travers de messages privés, je lui ai dit, tu auras eu un mérite, c'est de me donner envie d'écrire un livre. Donc oui, l'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Et avec aussi de l'espoir. Quel est cet espoir-là? 2 espoirs, tu nous dis dans le livre. Oui, l'espoir que j'ai finalement répercuté dans le livre suivant, c'est de dire que c'est entre nos mains, que notre avenir est entre nos mains, que ça sert à rien d'annoncer les catastrophes, l'apocalypse, les dark mirrors et autres, ça ne sert à rien parce que ça n'apporte rien, alors qu'un peu d'optimisme mais sans angélisme, un peu de réalisme nous permet de nous préparer à la transformation numérique qui est une... Au regard de cela, dans ce cas, comment tu imagines aussi la place des femmes? Comment est-ce qu'on peut encourager aussi qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, de la tech? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, de plus en plus, mais pourquoi on n'avance pas? Oui, on n'améliore pas. C'est ça. Alors, si à l'époque, donc 2012, c'était 15%, aujourd'hui, ça doit être 17%. Et je suis au conseil d'orientation d'écoles comme l'EPITA, le SIEA, l'IA Institut. Il y a très, très peu de femmes. Encore une fois, malgré les efforts des dirigeants quand même. Franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Eux non plus ne baissent pas les bras, essayent d'améliorer. Alors, il y a plusieurs raisons, à mon avis. La première, c'est l'image de ces métiers. Ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire de la part des ESN, des éditeurs de logiciels, enfin de toutes les sociétés d'informatique pour améliorer l'image de ces métiers et pour expliquer que ça n'a rien de masculin. Deuxièmement, je pense que l'éducation, j'y reviens, au numérique depuis l'école primaire, voire avant, c'est quelque chose d'essentiel qui permettra justement à des petites filles de se révéler, de dire tiens, pourquoi pas, c'est un métier qui m'intéresse. Et enfin, troisièmement, l'objet même de Jamais sans elle, c'est-à-dire aux hommes de laisser un peu de place. Laisser la place. Voilà, et ça va laisser. Quand je refuse d'aller dans une table ronde, je dis vous devriez demander à madame, voilà, elle va me remplacer avec beaucoup de compétences. Voilà. C'est bien. Encore faut-il que les femmes acceptent. Oui, c'est ce que j'allais rajouter. Souvent, j'ai cet argument venant des journalistes, une sorte de complexe de l'imposteur, des femmes qui ne veulent pas venir parce que... Alors, ils font une table ronde, par exemple, sur l'IA et la santé, et la femme va dire « Ah ouais, non, moi, je suis IA et éducation. » Alors qu'un mec va dire « Mais moi, je n'en ai rien à faire, je suis IA, tout ce que vous voulez pour venir parler. » Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'ai fait un peu cet historique, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, moi, dans mes interventions dans les conseils d'orientation, je dis toujours, écoutez, vous formez des très très bons informaticiens, ok, mais il faut leur donner des humanités. Maintenant, on ne peut plus se cantonner avec le numérique, on ne peut plus se cantonner uniquement à la technique. Faites-leur faire de la philosophie, de la littérature, de la sociologie. Tout ça va être incontournable dans leur métier. Et ça me fait dire que justement, ceux qui font ces études-là, ces écoles de commerce, ces études de sociologie, d'histoire, de philosophie, si ils faisaient un complément technique à ça, ils seraient très recherchés. Voilà. Donc aujourd'hui, par l'avènement du numérique et de l'intelligence artificielle, on arrive à une convergence des compétences et je pense qu'il n'y a plus les mêmes frontières qu'il y avait avant.